Et bonjour tout le monde, c'est Chumi. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté, un replay qui m'a été transmis par Mister Metalix. Un replay d'Anthony 7987 qui fait partie du clan RCC, 503e régiment de chars de combat, qui aujourd'hui donc est avec son AMX 1375 en peloton avec le J-Panther 2 de son collègue de clan Grossesque, j'espère l'avoir bien prononcé, et donc de Mister Metalix en FV207. On va voir un petit peu comment Anthony va jouer cette partie-là. Donc là, il part sur le flanc des Med et des Light, sachant que la plupart du temps, le flanc nord est réservé aux chars lourds et aux TD, même si des fois quelques TD partent vers le sud et de temps en temps quelques Med au nord selon le nombre de chars lourds disponibles. Donc là, il prend une position légèrement avancée par rapport à quelques-uns de ses camarades qui restent en arrière. Et bien évidemment, son but, ça va être de faire du spot pour Mister Metalix avec sa FV. Alors, pendant que ça débat sur la branche de l'IS-7 sur le chat, l'équipe se positionne. Le JP2 au nord, l'Arty en A0. Et donc Anthony qui se fait rejoindre par ses collègues médium. Allez, premier spot, le CDC adverse. Alors le curseur semble bugger un petit peu sur ce replay, je m'en excuse par avance. On va l'avoir, continue à tirer. Il faudra faire sans le réticule. Hein. Et quand ça ne veut pas marcher, ça ne fonctionne pas. Deux petits coups sur le T21, quelques difficultés sur le Black Prince, hop, un petit T25. Ils sont touchés. Avec la traque en prime. Joli tir. Et un reload. Bon, pour l'instant, l'équipe adverse mène 3-0. On voit que les deux chars lourds de l'équipe sont morts au nord. Et que tout dépend maintenant du jeu des TD. Pendant qu'au sud c'est assez stationnaire, hein, même si on voit que les médiums alliés ont bien poussé. Joli tir. Revoilà notre MT25, mais le reload n'est pas fini. Hop, il vient de perdre son collègue en J-Panther 2. Et là, l'équipe est bien remontée à 4 partout. Allez, la troisième, c'est la bonne. Toujours bien planqué dans son buisson. Hein. Vous noterez que le buisson est opaque, ce qui fait qu'il profite pleinement du camo. Déjà que les chars légers ont un camo assez important. Donc là, principalement, ce qu'il était en train de faire, c'était surtout du support. Que les portées de vue également quand on est derrière un buisson sont réduites. Il aurait fallu qu'il soit plus à l'intérieur du buisson, voire même quasiment de l'autre côté, pour que la portée de vue soit vraiment efficace. Savoir qu'il est parti donc avec un extincteur automatique, un petit kit et un petit kit de répa et des binos. Alors là, il vient d'être spoté, donc il a pas 6ème sens, hein, il vient d'être spoté par le Jag, qui a loupé son tir. Il a préféré se concentrer sur des tirs un petit peu plus faibles, comme le T34-85. Allez, il profite de reload, sachant que le Jag de face, il ne le percera pas. Sauf que là, il nous présente son flanc, et c'est parti. On les tient, les gars. Ils sont touchés. Une de nos chenilles est touchée. La meule qui manque de peu. Et la M12 qui fait bien son travail. Hein. Pendant que la 13F3 s'amuse à pinguer partout sur la map. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça fait hein, pour ceux qui le font. Donc évitez. Ça doit être le CDC vu qu'il vient de se faire spot. Tir loupé du CDC qui aurait pu nous mettre Anthony très mal. Alors on voit qu'au nord ça push, il reste plus que le Cannonen.
Il ne reste plus que le Canonon et les artis. Donc voilà, le Canonon qui réussit à sortir l'AFV. Le 26E4 qui a pas l'air de vouloir back. Pendant que ça pousse au nord. Alors vous aurez remarqué qu'Anthony a plusieurs fois reload à la main. Hein. C'est volontaire, avec des chars à barillet. Quand vous avez des moments un peu creux comme ça, où il n'y a pas d'action, où il n'y a pas une réelle utilité à rester avec trois obus dans le barillet, lancez un reload. Hein. Bon, c'est sûr que vous risquez de passer peut-être à côté d'une ou deux occasions. Mais voilà, il vaut mieux avoir un barillet plein plutôt que de se retrouver dépourvu et de perdre un duel pour une ou deux munitions près. Allez, il va finir l'IS. Ah là, parfait. Donc là, on notera qu'il est le seul à avoir fait son retour sur la base pour sauver ses collègues arty pendant que la 13F3 fait je ne sais trop quoi. Ça devait être un low roll du VK. Il aurait pu la one shot. À moins que ce soit l'Oni qui est tiré. Allez, un ennemi à finir, 2 et 3. Hop. Donc là, mine de rien, il en est déjà à 3 kills pour 1300 de dégâts, hein, avec quand même pas mal de spots, notamment là sur l'Oni, certainement aussi sur le Jag. Un reload, et on va chercher le VK. Mister Metallix qui vient à son tour de se faire sortir en contrepartie par la hummel adverse. Pendant que le VK, qui est assez peu réactif, se fait complètement ouvrir par Anthony. Et là on commence à se dire, il va y avoir un problème. Car Anthony est bientôt à court de munitions. Allez. Hop, le kill de la fin. L'arty qui rate son tir. Là on voit qu'il lui reste plus grand chose en munitions. Hein, il va être très light. Est-ce qu'avec le peu de munitions qui lui reste, il va pouvoir sortir le T21, la Hummel et la Lorraine? Il va falloir qu'il ait l'aide en fait de ses camarades. Encore ça va, le T21, il est assez entamé. Donc là effectivement la meilleure chose à faire, c'est de faire au mieux pour spotter les deux artilleries et le light adverse, pour permettre au CDC et à la M12 de tirer. Sachant que le 26E4 n'arrivera pas à temps, étant bien trop lent. Ouf, alors ça c'est du beau spot. C'est du beau spot. Hein. C'est récupérer les deux artils. T21 spoté par le CDC. Très certainement. La Lorraine. La Lorraine. Oui, bien joué. Alors, finir le canon low life en trio. Aïe, la Lorraine. Donc là, voilà, il prend la très bonne décision de reculer. La Lorraine est en très peu de dépression. D'autant plus qu'elle rate son tir et qu'elle vient lamentablement s'écraser sur Anthony qui termine en faisant du coup son 6e kill et un petit kamikaze en cadeau. Un petit kamikaze, c'est cadeau. Elle a dû se dire allez hop, je vais la ramer jusqu'à la mort. Seulement, vu qu'il avait un barillet quasi complet, franchement il a pu se sauver assez rapidement, et la petite derrière, histoire de dire ouais, je finis, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien, mais j'ai fait ma game. Voilà, donc on voit que un AMX 1375 quand même sur une partie de tier 8 peut clairement faire une différence. Il s'en sort mine de rien avec 2309 de spot, de dégâts, pardon, de dégâts. En spot, il en a fait pas mal aussi, vous le verrez également sur les résultats de bataille. Dans tous les cas, chapeau, très belle partie. Un gros coup de chance sur la fin, mine de rien, parce que finir avec 25 PV en esquivant 2 tirs d'artillerie, parce que si vous regardez bien sur les dégâts,
C'est que des tirs d'artillerie qu'il a récupéré. Il s'est pris un 252 de la Hummel, un 115 avec le splash de la Lorraine, et la Lorraine qui lui a quand même fait un ramming à 508 parce qu'elle est quand même, mine de rien, un poil plus lourde. Non, très belle partie à toi. Très belle partie. Je vous laisse donc profiter des résultats. Pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain replay. Profitez bien, bonne journée, bye bye.